Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, moi de mon côté, j'ai une laryngite, donc du coup, j'ai la voix cassée, j'ai la voix rock. Donc aujourd'hui, c'est pas Sabrina, mais Barry White qui va vous faire votre prédiction. Bon, j'arrive quand même à vous parler, mais bon, j'aurai pas ma voix d'habitude. Donc bon, il faudra que je fasse des pauses boissons un petit peu pour hydrater tout ça. Mais voilà, ça m'empêche pas de pouvoir vous faire votre prédiction. Donc aujourd'hui, on va regarder votre semaine, la guidance de votre semaine, donc signe par signe. Je vous mettrai les timecodes comme d'habitude pour aller directement sur votre signe. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire le lunaire, l'ascendant et le Vénus. Ça peut être un peu plus, ça peut déjà vous apporter plus de compléments. Puis suivant les semaines, les périodes, les planètes qu'on a au-dessus, on peut être plus axé sur un autre signe finalement que son signe de naissance. Donc n'hésitez pas. Donc c'est parti, on va commencer avec les béliers. Donc bienvenue amis béliers. On va regarder votre donc guidance. On va faire comme d'habitude, on va faire le général, le professionnel et financier et le social et sentimental. Donc c'est parti, on regarde le conseil pour vous sur cette semaine. Alors, sur votre général, on vous dit un cœur vaillant. Passez à l'action, les béliers. Vous allez avoir le cœur vaillant pour pouvoir être combatif. Il y a vraiment cette notion de passer à l'action. Vous avez envie soit de déclarer votre passion, soit de vivre de votre passion, mais il y a vraiment un effet, vraiment, ça colle de toute façon avec les horoscopes des 15-31 jours d'octobre, là, que j'ai sorti. On vous dit justement d'être en cœur vaillant. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller au bout de quelque chose et vous sentez la force de le faire. Sur votre professionnel et financier, quel est le conseil pour vous? Sur le Alors, elle me fonce dessus. J'en ai deux, sur le financier et sur le professionnel. On vous dit dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Et les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc, on vous dit que vous avez besoin de soutien pour pouvoir justement vous permettre de savoir certaines choses. Il y a un besoin peut-être de ralentir ou vous allez être un petit peu ralenti. Mais on vous dit clairement que vous allez avoir le soutien qu'il faut autour de vous pour pouvoir justement sortir de cette phase un petit peu de brouillard, voilà, de moments où on ne sait pas trop où on va, on est un petit peu dans le flou, dans le vague, dans le flou artistique. Allez, et qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental et social et familial, bien sûr? Quel est le conseil pour vous, les béliers, pour cette semaine? Alors, on en a deux aussi, mais décidément. Allez, on le sait, hein, le jeu est bavard. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, mais... Allez, on vous parle de la sagesse du meneur. Donc, vous êtes un phare pour les autres. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie. On vous dit simplement que vous pouvez mener votre vie comme bon vous semble. Il y a vraiment ce besoin de... Ça me dit aussi que vous êtes le moteur dans cette relation, dans une relation. Vous devez peut-être alléger le cœur, déposer des choses, ne plus garder certains sentiments ou certains, comment dire, oui, certaines choses sur le cœur. Il y a ce besoin d'être le moteur. Vous êtes le moteur. Après, ceci dit, ça peut aussi être lourd à porter, d'être le meneur, d'être la personne qui a la sagesse, qui a cette vision des choses. Et ça peut aussi être quelque chose d'assez, au niveau énergétique, assez vampirique, on pourrait dire ça comme ça. Donc, il y a un besoin un petit peu de, ok, vous menez, mais il y a un besoin quand même de poser certaines choses pour pouvoir avancer, parce que si vous portez trop, ça vous est aussi compliqué. Ok, alors, sous mes petites ailes d'ange, on va les mettre de l'autre côté d'ailleurs. Hop, voilà. On les met pas n'importe où. Alors, on regarde avec le tarot psychique. Je vous remettrai, comme j'ai fait sur les dernières vidéos, le nom des jeux, des oracles et tarot que j'utilise. Comme ça, pour ceux qui me demandent, au moins vous l'avez directement. Je trouve ça plus pratique. Allez, c'est parti. Sur votre général, les béliers, pour cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous?
Alors, oh bien, on parle d'un nouvel amour. Donc, on vous parle d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation pour certains. Il peut y avoir un goût de renouveau pour d'autres. Il y a vraiment ce besoin de retrouver de l'énergie. Vraiment. Il y a ce besoin d'énergie, il y a ce besoin d'aller dans la prospérité. Vous êtes peut-être sur le début aussi d'un changement important. Et donc, du coup, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour justement amorcer ce changement. On vous dit, allez-y, parce que c'est ce renouveau qui, visiblement, vous aide à retrouver ce cœur vaillant. Au niveau professionnel et financier, la force spirituelle. Donc, vous voyez, il y a une force, il y a un soutien autour de vous. Vous avez les guides, vous avez les anges qui vous portent. Ça peut être aussi tout simplement un appui que vous allez avoir autour de vous qui va vous aider justement à sortir d'une phase qui pourrait être un petit peu plus latente. Et donc du coup, grâce à ce soutien, grâce à ces compagnons de route, vous allez avoir des accords pour vous aider dans des projets, etc. Et sur le sentimental et social, et oui, le chagrin et peine. Et oui, pour certains, il y en a gros sur le cœur, je sens. Il y en a un peu lourd sur la patate, comme je dis tout le temps. On a vraiment cette notion. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a souvenir d'amour, d'accord. Pour certains, vous êtes dans du passé. Vous êtes dans dans une relation passée qui a besoin d'être mis en arrière pour justement pouvoir démarrer quelque chose avec un cœur plus léger. Pour d'autres, il y a une petite tristesse à passer, un moment un petit peu où on se sent un peu peiné. Pour certains, je vous dis, il y a vraiment ce besoin de confier, de se confier, de parler, de pouvoir trouver justement ce soutien que vous cherchez, que vous attendez. Vous voyez, vous attendez quelque chose d'une personne ou cette personne attend quelque chose de vous. Vous avez besoin, c'est vous qui menez quelque chose parce que les béliers, vous êtes des meneurs de nature. Donc, vous êtes des meneurs, mais mine de rien, vous attendez aussi peut-être que quelqu'un s'allège le cœur ou avance, se décide dans sa vie. Donc, ça vous demande voilà, de prendre sur vous parce que ça vous peine, quoi. Ça vous est difficile pour certains. Allez, avec la triade, qu'est-ce que je vois pour vous, les béliers, sur votre général cette semaine? Alors, on a la mort et le papyrus. Donc, il y a la fin de quelque chose pour démarrer un nouveau changement. Pour moi, il y a des papiers. Pour certains, ça peut être des divorces. Ça peut être une situation qui se termine pour ouvrir une nouvelle page dans sa vie par rapport à ce que je vois ici. Pour certains, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous attendez aussi, que cette personne soit libre. J'entends ça, j'entends cette phrase. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Vous êtes peut-être dans le flou, mais là, avec les soutiens que vous allez avoir, il y a des signatures, il y a des avancements. Donc ça, c'est génial. On voit que vraiment, ça avance. C'est lent, mais ça avance. Professionnellement, on a le soleil, enfin la lumière. Ça, c'est très positif. Donc, pour moi, vous allez sortir d'une phase où vous posiez beaucoup de questions. Vous allez avoir ce soutien qui vous permet vraiment de visualiser quelque chose ou en tout cas qui va vous permettre de vraiment pouvoir voir tout cet horizon devant vous. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste clarifier des choses, prendre le temps de bien réfléchir pour avoir les appuis nécessaires pour pouvoir enclencher ce changement de lumière. C'est très joli. Allez, pour le social et sentimental. Oh la vache. Il y a des choses à dire visiblement. Allez, je les prends pas. J'en aimerais une voire deux, mais pas tout le temps. Ok, mutation, il y a quelqu'un qui bouge, il y a une transformation qui est là. Alors peut-être aussi, ça peut être une mutation, hein, clairement, dans le vrai sens du terme pardon, de la carte. Mais vous savez que moi, je fais plus appel à ma médiumnité. Les cartes sont un support pour moi, mais c'est le plus important, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, je sens qu'il y a besoin de... Je vois quelqu'un qui s'épuise. Je vois vraiment une situation assez épuisante. Quelqu'un qui tourne un peu en rond, qui a besoin de cette transformation pour justement avancer. Peut-être que vous attendez trop et c'est peut-être ça qui vous fait du tort et du mal, ceci dit. Si vous êtes en attente au niveau sentimental d'une personne dans votre vie, peut-être que finalement, ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter.
Je pense pas, pas forcément. Alors pour d'autres, oui, hein, si ça va vraiment pas, vous êtes malheureux, etc. ou malheureuse, vous partez. Mais pour d'autres, il y a cette notion de dire, bon, stop, je laisse les choses faire, quoi. Vous pouvez pas non plus vous battre indéfiniment, vous pouvez pas toujours être le phare de tout le monde, parce que vous, à la continuité, ça vous perd pour certains. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on a en énergie? Alors, on a l'énergie, donc on voit, je vous dis hein, depuis tout à l'heure, on a cette énergie qui me dit clairement que vous donnez beaucoup. Pour certains, vous vous épuisez, vraiment. Et pour d'autres, le fait d'enclencher ce grand changement, ça vous donne l'énergie qu'il faut. C'est comme si vous basculiez d'énergie. Oh, c'est vraiment ça ce que je vois. Je vois vraiment une bascule en fait. Et je vois que tout ce qui vous pompait de l'énergie, qui vous prenait de l'énergie, ben, vous allez switcher en fait, vraiment. Ok, on continue avec l'oracle du monde sur votre général les béliers pour cette semaine. La naissance, vous voyez, il y a vraiment la naissance de quelque chose. Nouvel amour, nouveau projet, nouvelle rencontre, nouvel engouement, envie, nouvelle passion. Vous y allez à fond, quoi. Il y a vraiment une renaissance hein, pour certains, parce qu'entre la mort et la naissance, on est vraiment sur les opposés, quoi. Je veux dire, où on meurt, où on est. Voilà, il faut faire un choix, les gars. Donc, il y a vraiment cette notion de, oui, de renaître de quelque chose ou de transmuter quelque chose. C'est assez fort, je sens. Alors, sur le financier, on a le retour. Et oui, vous allez avoir le retour de ce soutien. Et là, du coup, il y a ce bon retour qui est là. Vous avez cette force spirituelle qui vous aide pour certains à aller au bout. Peut-être que c'est des projets au niveau professionnel que vous voulez faire, accomplir, ou votre spiritualité aussi peut vous aider à avoir confiance en votre avenir, vous voyez, au niveau pro et au niveau sentimental. Alors en dos, on a quoi? La clairvoyance, c'est moi, tada. Non, je rigole. La clairvoyance, ça peut être le soutien, ça c'est sûr, mais c'est rigolo. C'est aussi de voir clair, clairement dans cette situation. Alors vous voyez que encore une fois, on a cet enfermement, un besoin de discuter. Pour certains, c'est justement par rapport à des séparations, hein, il y a des réunions, ça peut être des divorces, des médiations, des choses comme ça. Et on a cet enfermement qui nous dit que vous êtes un petit peu bloqué parce que voilà, vous attendez, j'arrête pas d'entendre ce mot-là. Depuis le début, j'entends vous attendez, vous attendez. Ils sont en boucle hein, dans ma tête. Donc, il y a vraiment cette notion de pour moi, le conseil que je peux vous apporter, que j'entends, c'est de déposer quelque chose. Arrêtez de porter quelque chose. Vous pouvez pas être toujours le meneur, c'est pas possible. Ça fait que me dire ça aussi. Donc, vous devez dire ce que vous avez le cœur. Il y a des choses qui vont s'acter, ce qui va vous aider, pour moi, à sortir d'un enfermement. Mais là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par rapport à ça, et ça, c'est pas cool, quoi. Vraiment. Donc voilà pour vous les béliers. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire. Merci d'ailleurs pour tous vos gentils messages. Bien sûr, vous pouvez me contacter, vous le savez, donc n'hésitez pas si bien sûr vous en avez besoin. Allez, on passe maintenant aux taureaux. Donc les taureaux, on va regarder pour vous. Le temps d'enlever tout ça. Voilà. Donc, bienvenue à vous les taureaux. Donc, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les taureaux. Donc, pour votre semaine, qu'est-ce que je vois? Sur votre général, quel est le conseil? On vous dit voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Visiblement, il y a du recul. Il y a un besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur des situations. Vous allez prendre de la hauteur. On vous le conseille en tous les cas pour avoir une vue d'ensemble d'une situation professionnelle, sentimentale ou autre. C'est comme si on vous demandait de voir, oui, l'ensemble des choses et non pas qu'une seule chose. Ok. Sur votre professionnel et financier, qu'est-ce qu'on vous dit? On en a deux. On parle d'impasse. Ok, réfléchissez et redirigez votre énergie. On vous parle des eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc, on vous parle d'une situation... comment dire ça?
Je sens quelqu'un qui est un petit peu coincé financièrement et qui doit réfléchir à la manière dont, peut-être au niveau d'un projet ou au niveau financier, doit voir ce qui va lui rapporter le mieux ou ce qui est le plus bénéfique pour vous. Voyez? Pour certains, c'est d'avoir trouvé votre voie. Il y en a pour qui ça va être de trouver sa voie. Et donc, du coup, le fait que vous êtes dans des énergies où vous vous sentez bien, c'est ce qui vous aide à sortir de cette impasse parce que vous avez redirigé l'énergie. Donc là, vous êtes dans une énergie vitale vibrante, donc ça c'est chouette. Pour d'autres, c'est parce que justement, vous êtes dans l'impasse, vous y êtes encore, vous êtes dedans, et vous devez réfléchir à la manière dont vous devez faire venir les choses à vous. Parce qu'on voit qu'on a ce besoin de retrouver de la force. Il y a quelque chose pour certains où vous êtes un petit peu dans l'épuisement. Ça peut être aussi au niveau financier où quelque chose doit être redirigé, réfléchir pour que ça soit beaucoup plus facile et limpide pour vous. Ok, au niveau sentimental les taureaux, qu'est-ce que je vois? Sentimentalement parlant, on a gravir la montagne. Donc à chaque fois, on va dans les hauteurs. Hein, vous voyez, on va gravir les montagnes, on va dans la hauteur, voir d'en haut. Ok, toujours aller de l'avant. Au niveau sentimental, la difficulté ne va pas vous faire peur. Vous avez envie d'avancer, quoi qu'il en soit. Si vous rencontrez des petites difficultés, ben, ça ne vous fait pas peur, clairement. Vous allez avoir envie d'avancer. Si vous avancez pas, ça va pas, clairement. Ok, on regarde avec le tarot, du coup. Alors, on va mélanger. Qu'est-ce que je vois sur votre général les taureaux pour cette semaine? On en a trop. Sur le général. Voilà. On vous parle d'un repos, d'un rajeunissement. Ok. On vous dit qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être en arrêt. Il y a peut-être un arrêt, pour certains c'est un arrêt de travail, pour d'autres ça peut être le fait d'être sur une situation un peu stagnante. Donc on vous dit peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. Ça peut vous parler aussi de déplacement, on peut vous emmener à faire des déplacements. J'ai l'impression que vous n'en avez pas trop envie. Vous êtes peut-être sur une énergie où vous êtes en train de réfléchir, vous voyez? Vous attendez que quelque chose se décante. Allez, sur le professionnel et financier, réalisation des souhaits. Ah, ça c'est bien. On vous dit soit vous allez avoir cette énergie-là, donc vous êtes en train de vous réaliser et c'est le fait d'avoir redirigé, comme je disais tout à l'heure, votre énergie et du coup, ça vous apporte la réalisation de vos souhaits, vous allez sortir de l'impasse. Pour d'autres, justement, c'est comment faire pour réaliser son souhait, comment faire pour aller à cette réalisation de soi. Vous voyez, on a cette purification qui est là, et donc du coup, il y a vraiment ce besoin de retrouver de l'énergie. Ça vous apporte de l'énergie. Allez, au niveau sentimental, social, on a le pouvoir. Vous allez reprendre le pouvoir sur les choses. Vous allez avoir envie vraiment d'aller de l'avant. Réjouissance est faite. Pour moi, c'est ça. Il y a une situation qui va se régler, qui vous apporte de la joie, parce que du coup, on sait où vous allez. Vous allez avoir cette vue d'ensemble. Tant que de toute façon, vous n'avez pas les éléments qui vous mettent en sécurité, j'entends, il y a ce repos, il y a ce besoin de prendre du temps pour vraiment réfléchir. Au niveau, le repos, pardon, je suis désolée hein, à cause de la voix, mais le repos, il peut être par rapport à le professionnel, parce que du coup, il y aurait un ralentissement pour certains, et c'est ce besoin de voir quelque chose pour justement démarrer quelque chose qui vous plaît davantage, et il y a autre chose qui vient pour vous. Ce ralentissement, il peut être aussi au niveau sentimental, si peut-être il y a quelque chose qui ralentit, vous, non. Je veux dire, c'est peut-être en face de vous que ça ralentit, parce que vous retrouvez du pouvoir, de l'assurance, vous avez envie d'avancer. Les épreuves vraiment ne vous font pas peur. Allez, avec la triade, les taureaux, pour cette semaine. Sur le général, oh, l'oméga, fin d'un cycle. Fin d'un cycle, changement assez radical d'énergie, hein, ça c'est sûr. Il y a vraiment un besoin de
Je vois comme une thèse ou un besoin de faire une analyse générale de votre situation. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose comme ça. Il y a vraiment ce besoin de terminer quelque chose pour démarrer un nouveau cycle. Ça doit se terminer. Il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est important pour que vous puissiez avoir vraiment cette vue d'ensemble, voir tout le potentiel que vous pouvez avoir, parce que réalisation des souhaits, c'est juste magnifique. La foudre. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient vous impacter. Je vous dis, cette semaine, je sens qu'il y a quelque chose. C'est pas négatif, hein, ne pensez pas que c'est négatif, tout au contraire. Parce que même si quelque chose se termine, c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Donc peut-être la fin d'un contrat parce que vous n'y êtes pas bien, peut-être la fin au niveau d'une problématique financière, que vous étiez dans l'impasse, donc du coup, boum, les choses s'arrangent. Ça peut être au niveau sentimental, si vous n'êtes pas bien dans cette relation ou que vous attendiez quelque chose de cette relation, il y a un cycle qui se termine. Ça ne veut pas dire forcément que c'est la relation qui se termine, mais c'est quelque chose qui se termine dans cette relation. Peut-être un manque de confiance, peut-être une querelle, enfin voilà, ça peut être mille choses. On est dans le général, et ne l'oubliez pas, on est vraiment dans une guidance générale. Je ne suis pas seule à seule avec vous, même si pour certains vous me dites, oh là là, mais on dirait que c'est une privée tellement que ça vous résonne, et tant mieux, j'en suis super heureuse, mais n'oubliez pas que je suis quand même sur du général. Donc il y a vraiment cette fin de cycle pour justement démarrer quelque chose où vous reprenez le pouvoir parce que il y a l'alpha, c'est le contraire de l'oméga. Et quand l'oméga arrive à la fin, c'est l'alpha qui recommence. Et l'alpha, c'est le démarrage. Et l'alpha, c'est vraiment le plus... Enfin, c'est vraiment celui qui a le pouvoir, vous voyez. Donc, la personne alpha, c'est vraiment celle qui a le pouvoir des choses. Et là, ça nous le confirme, vous voyez. Allez, sur le sentimental, vous avez des doutes. Voilà, vous voyez. Vous avez des doutes, il y a des questionnements, il y a un besoin. On a le frère en dos. Vous avez besoin de clarifier quelque chose, d'avoir une vue d'ensemble. Pour certains, c'est peut-être de faire un break, de regarder pour retrouver une forme de pouvoir dans votre vie. Allez, avec l'oracle des miroirs, pardon, on a l'échec. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque pour laisser place à un changement. C'est sûr. Oh, miroir magique. Donc faites vraiment confiance à l'univers. Il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous porter. Soit parce que vous y êtes déjà dedans et cette semaine c'est la continuité de cette évolution, de cette force qui vient à vous, qui crée un énorme changement. C'est vraiment peut-être, voilà, pour certains vous vous réveillez complètement d'une situation. Mais là, miroir magique, juste magnifique quoi. Hein. C'est vraiment, vous êtes bien. Au niveau sentimental, on a la culpabilité. Vous voyez, on se sent pointé du doigt, on a le retour, ok. Donc, pour moi, vous voyez, il y a vraiment cette notion de, comment dire, de lever, pas le voile, mais voilà, de clarifier les choses. Parce que il y a quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment, qui vous met dans une forme d'attente. Et donc là, il y a vraiment un besoin de retrouver du pouvoir, hein, retrouver cette force vitale. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous parle et si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je me fais un plaisir, vous le savez, de vous guider. Allez, on passe maintenant aux Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux. C'est parti pour vous. Donc j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc c'est parti sur votre général. Quel est le conseil pour vous les Gémeaux pour cette semaine? Alors, on vous dit atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Alors, vous êtes dans votre bulle, les Gémeaux, sur cette semaine. Vous avez envie d'atteindre ce que vous avez décidé. Donc, vos objectifs, votre destination, votre lumière. Il y a ce besoin de se laisser aussi embarquer dans des rêves, dans des envies. On voit que vous êtes dans votre bulle et que rien ne peut vous atteindre. C'est ce que j'entends. Vous avez une belle lumière sur cette semaine. Au niveau professionnel, accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Waouh! Alors, attention, hein, je fais une petite dédicace à une personne, mais attention à sa force incommensurable parce que du coup,
Il faut pas trop forcer non plus, hein, pour celle qui se reconnaîtra. Mais on a cette notion d'accéder au pouvoir. Rien ne vous arrête. Vous avez vraiment ce besoin de foncer. Ok, là vous êtes vraiment dans l'ascension, hein, magnifique. Et sur le sentimental, et bien sûr, on a la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Les Gémeaux, vous êtes la personne qui va être sollicitée. Vous êtes un phare, donc ok. Donc vous allez avoir les bons conseils autour de vous, pour les personnes autour de vous, pour le sentimental, pour les amours. Vous êtes celle ou celui qui va mener l'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot ? Pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine sur votre général. Alors, tromperie et envie. Ah, d'accord. Donc on vous dit, pour moi, j'entends, je souffle parce que j'entends une longue phrase là. Ça me dit en fait que pour certains, il y a eu des choses qui ont été, je pense que la tromperie et l'envie, ça peut être quelque chose du passé. C'est-à-dire que pour certains, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a été compliqué, qui a été vécu comme une tromperie, une erreur, un masque tombé, voilà, une vérité pas bonne, ceci dit, à entendre, visiblement. Et là, aujourd'hui, pour moi, vous vous remontez, clairement, de ce truc qui vous est tombé dessus. Et là, vous êtes dans des objectifs qui vous rendent lumineux. Ok, alors, sur le pro, on a peine et chagrin. Alors, attention, vous voyez, là, ça me montre quand même que il y a des choses qui sont possibles, mais il y a quelque chose qui vous peine. Il y a quelque chose qui vous est un petit peu difficile. Donc, vous avez de la force, certes, mais pour certains, attention. Attention à ne pas vous faire mal, attention à ne pas pousser des limites qui sont peut-être trop lourdes encore pour vous ou avec trop de conséquences. Vous voyez ? Ok. Mais en même temps, à mon avis, le reste, ça va pas être ça, vous allez voir. Sur le sentimental, on est sur tout ce qui est négatif là, vous voyez. La tentation. Là, il y a quelque chose qui vous fait peur. On a une phase plus noire. On a nouvel amour, vous voyez. Pour certains, vous avez une tentation, vous êtes dans une triangulaire, ou peut-être vous êtes dans une relation un petit peu compliquée au niveau sentimental. Et là, vous avez besoin de savoir où vous allez aussi. Le fait d'être le meneur, hein, c'est le fait de savoir, vous avez besoin maintenant de savoir. Savoir où vous allez, ou savoir où ça peut vous mener. Pour d'autres, c'est parce que vous retrouvez justement cette énergie face à quelqu'un peut-être d'un pervers narcissique, quelqu'un qui vous a beaucoup fait de tort, etc. Après, ça peut vous parler aussi d'être le meneur de quelqu'un qui a beaucoup plus de tourments que vous. Vous pouvez être le meneur de cette personne. Attention, ceci dit, que cette personne ne vous fait pas de coups dans le dos, ou attention à ce que cette personne ne vous vampirise pas votre énergie. D'où l'intérêt d'être dans une bulle de lumière. Vous voyez ? Je ressens vraiment ça. Allez, on continue. Alors, attendez, je fais n'importe quoi avec mes cartes. Voilà. Voilà. La fille, elle a des tocs, hein, que voulez-vous? Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je vois avec la triade? J'en ai trop. Sur votre général sur cette semaine. Après, ça peut être familial aussi. Hein. Donc, ça peut être aussi une personne qui chercherait à vous nuire autour de vous, avec qui vous avez des problématiques. Alors, on a la médiation. Donc, vous voyez, on a besoin de trouver un accord. Soit vous allez faire un accord avec une personne qui a des problématiques. Donc, soit ça vous demande de réfléchir posément, calmement par rapport à cette problématique. Pour certains, c'est parce que aussi vous faites justement cette bulle de lumière dans votre vie, ce besoin de retrouver ce pouvoir justement par rapport à cette difficulté que vous auriez eue il y a quelque temps. Sur le professionnel et financier,
Vous voyez, il y a une nécessité de retrouver de la force. Il est nécessaire de mesurer aussi l'impact des choses. Pour certains, je vois quelqu'un qui s'est énormément investi et vous pourriez être un petit peu déçu de quelque chose. On vous dit de ne pas baisser les bras parce que la carte de la nécessité est là. Donc c'est une belle carte. Au niveau sentimental et familial, on a le sacrifice. Donc vous voyez, vous êtes un phare, vous vous sacrifiez. Pour certains, bon, on a la mort. Ah, elle vient de se terminer. Ok. Pour moi, vous donnez beaucoup. Mais justement, on a cette mort. Cette mort, elle est là pour nous dire que la fin est proche, que la fin d'une situation est proche, que justement, c'est ce qui va vous redonner de l'élan et de l'énergie. On a cette notion où vous êtes un phare par rapport à peut-être quelqu'un et vous donnez beaucoup de vous. Attention à ce que cette personne vous rende la vapeur et que ça ne soit pas que dans un sens. Il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui essaye de vous nuire au niveau familial et social, vous voyez? Ok, on regarde avec l'oracle des miroirs sur votre général. Alors, ça c'est bien. Donc il y a des médiations, il y a des compromis. Vous allez trouver un accord par rapport à un désaccord. Vous allez trouver justement il y a une situation qui va s'arranger. C'est la fin de quelque chose de compliqué là. Vous sortez de cette phase de compliqué. D'ailleurs, votre vidéo d'octobre des 15 derniers jours, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit que vous reprenez totalement le pouvoir. Donc ça, c'est génial. Vous allez avoir des compromis qui vous sortent d'une situation difficile. Donc sur le pro, on a le travail. Donc pour certains, vous êtes dans un boulot qui ne vous va plus. Donc il est nécessaire de faire autre chose et de consacrer son énergie sur autre chose. Si vous êtes dans des litiges, c'est vraiment le moment de basculer sur autre chose parce que pour certains, il y a des burn-out, il y a des moments où vous n'êtes pas bien du tout. Pour d'autres, c'est un besoin de... Il y a un besoin de... Comment dire ça? Je sens vraiment ce besoin d'être dans des compromis. Vous ne pouvez pas tout faire. Il va falloir... sinon, vous allez vous épuiser, ça me dit. Et sur le sentimental, la joie. Je vous ai dit que les autres cartes n'allaient pas être aussi noires. Et là, on a le retour. Ben oui, on a le retour. Ça ne m'étonne pas. On a le retour parce que justement, il y a un changement. Il y a cette nouvel amour, ce nouvel élan. Pour moi, vous terminez quelque chose. Vous terminez une situation. Et là, vous allez avoir le cœur léger parce que justement, vous réglez cette problématique. Elle se règle au fur et à mesure. Vous êtes moins dans la dépendance aussi. On me parle de dépendance. Donc du coup, c'est quelque chose qui vous demande moins de sacrifice aussi dans la relation, ou en tout cas, vous avez besoin d'être moins dans ce sacrifice-là. Et du coup, pour vous, ça vous permet de vous retrouver aussi pour certains. Donc voilà les Gémeaux. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, je me fais un plaisir de partager avec vous. Et si vous avez besoin de séances privées, n'hésitez pas à me contacter également. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On passe au cancer. Donc bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour vous. On regarde votre général, le conseil pour vous. Alors, on vous conseille l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. On voit que les cancers, vous allez avoir de magnifiques énergies, une récolte, quelque chose qui vient dans l'abondance. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau professionnel et financier, on en a deux. On vous dit le conseil suivant. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît dans la grâce, dans la gratitude, pardon. Et voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble au niveau professionnel comme financière. On vous parle d'une abondance, même au niveau professionnel. On vous dit que quelque chose vient à vous, s'accroît, évolue. Vous allez vraiment avoir la vision des choses beaucoup plus... il y a vraiment cette vision d'ensemble qui est là pour vous, pour pouvoir justement apprécier quelque chose. Vous allez voir plus grand, ou en tout cas, vous avez vraiment besoin d'avoir plus de réponses pour pouvoir justement comprendre quelque chose. Au niveau sentimental et cancer, alors j'en ai trop, je vais pas prendre tout ça, j'en veux deux maxi parce que sinon je m'en sors pas.
Alors, les cancers pour cette semaine. Super. Ça valait le coup en plus. Les portes du triomphe. Un grand succès. Un succès, n'importe quoi. Un grand succès, moi. Un succès grandissant. Je l'ai mis à l'envers. Je fais du verlan, en fait. Dans votre vie. Alors, on vous dit tout simplement que vous êtes dans ces portes de triomphe. Vous avez envie de plaire, de séduire, ou en tout cas au niveau sentimental ou familial ou social, on voit que vous avez du succès. Ok, donc c'est plutôt très joli. Allez, on regarde avec le tarot pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le tarot, sur votre général, les cancers? Ouh, espoir, magnifique semaine, hein. Très très belle semaine. Vous avez l'espoir, vous êtes dans la lumière, vous avez envie de transmettre aussi quelque chose. Vous êtes vraiment dans cette ouverture, cette grâce. Vous êtes porté sur cette semaine. Vous allez avoir vraiment de magnifiques retours. Au niveau professionnel, magnifique. Force spirituelle, beaucoup d'appui. Vous avez vraiment cette grâce, cette force spirituelle qui va vous aider à avoir une vue d'ensemble. Vous allez être soutenu à votre juste valeur. Au niveau sentimental, magnifique, hein, les cancers. Ah, on continue. Reconnaissance et récompense. On vous dit que vous allez avoir enfin le succès que vous méritez. Vous allez avoir vraiment beaucoup de succès, hein, vraiment. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vient se rétablir dans votre vie, une reconnaissance par rapport à une personne que vous avez envie, comme quoi fallait garder espoir, vous voyez. En dos, on a attendre son heure, voilà, vous voyez. Peut-être ça valait le coup d'attendre, parce que visiblement, peut-être que du coup, cette affluence arrive aujourd'hui pour vous. D'ailleurs, ça me siffle les oreilles. Donc voilà, vous êtes dans de super belles énergies. C'est magnifique, on adore. Allez, on continue. Hop, allez, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'épreuves, vous voyez. On a eu des épreuves, on voit que ça a été peut-être difficile ces derniers temps. Les cancers, c'est vrai que c'était un peu mouvementé dans vos jeux. Mais après, moi, je suis pour dire la vérité, hein. Je vais pas, quand ça va pas, ça va pas. Quand c'est bien, mais vous voyez, ça fait super plaisir. Mais moi, pour moi, je dis vraiment ce que je ressens. Je sais pas mentir, hein. C'est pas quelque chose qui me définit. Donc, j'aime bien vous dire réellement la vérité. Et donc, du coup, là, on voit que les épreuves, voilà, vous avez bien fait d'être tenace, d'avoir été patient, parce que du coup, vous allez être récompensé, vous voyez. Il y a vraiment cette difficulté qui va être balayée sur le plan. Magnifique. Sur le plan financier et professionnel, vous allez avoir le pardon que vous attendez ou la paix. On voit vraiment que vous allez avoir une avancée. Il y a une prise de conscience aussi pour les cancers. Vous allez avoir envie d'avancer, de retrouver de l'énergie. Pour certains, vous pardonnez certaines choses. Si vous n'avez pas réussi quelque chose, s'il y a eu trop d'épreuves, ben c'est aussi une forme de résilience, vous voyez, pour justement vous dire, ok, mais je prends note de peut-être que la difficulté c'était pas la bonne, j'étais pas au bon endroit et là maintenant je peux avancer parce que maintenant je sais, j'ai pris conscience, je vois de plus haut, j'ai vraiment eu besoin de prendre un recul. Il y a vraiment cette notion pour certains de prendre un recul. Et au niveau sentimental, on a la clé. Vous devez, alors ça me dit immédiatement, on me dit vous devez vous aimer vous-même déjà. Les cancers, vous devez être en paix avec vous-même, avec ce que vous avez dans le cœur. Vous méritez cette reconnaissance et ce retour. Vous attendez ce retour pour certains et pour d'autres, vous le méritez si vous êtes célibataire ou parce que vous êtes séparés, etc. Vous méritez. S'il y a eu des choses qui étaient trop compliquées, encore une fois, vous méritez ce succès. En dos, on a l'âme magnifique. Là, vous avez un appui, je vous dis pas, les cancers, pour cette semaine, entre l'espoir qui est là, cette force, cette lumière, la force spirituelle, l'âme qui a besoin d'être vraiment portée par cette grâce et cette gratitude, dans cette abondance de triomphe magnifique. Donc, c'est vraiment des très belles énergies.
Allez, on continue. Donc pour moi, on est dans le succès. Il n'y a aucun problème dans l'abondance et dans quelque chose qui s'accroît, qui va s'accroître en tous les cas. Vous êtes peut-être en train, pour certains, de prendre conscience. Et donc du coup, on est sur cet éveil. Allez, sur votre général. On en a trop. Ah voilà. Vous voyez? La direction, le choix. Pour certains, c'est parce que vous vous réveillez. Vous prenez des initiatives, vous avez des choix à faire. Pour certains, c'est un peu une épreuve de décider dans quel sens je dois aller. Mais pour moi, faites confiance à l'univers, en tout cas au guide, etc. Parce que vous avez cette force spirituelle qui vous aide, hein, clairement. Vous avez vraiment une ouverture magnifique. Vraiment, vous allez faire des choix qui vont être très importants. Magnifique. Professionnellement, l'élévation. Vous gravissez les montagnes. En même temps, avec cette gratitude et cette grâce, que dire de plus? Ok, vous vous élevez sans problème. Et au niveau sentimental, vous voyez, un changement. Miroir magique, vous êtes encore une fois veillé. Alors là, c'est la guidance cette semaine des anges, pour le coup. Parce que vous êtes encore une fois vraiment appuyé par l'univers. On vous porte, on cherche vraiment à vous apporter de magnifiques énergies. Il y a vraiment ça. Et après, pour moi, la carte magique, le miroir magique, suivant bien sûr ce que je ressens et le message que j'entends, pour moi aussi, c'est aussi ce besoin, les cancers, de se retrouver soi-même. Parce qu'on voit que le reflet n'est pas là, dans ce miroir, mais par contre, vous avez la tête dans les nuages, donc vous vous reconnectez, tout simplement. Et aussi, on voit que c'est ici que ça se passe. On voit que c'est ici que ce jardin se reconstruit. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se reconstruit de l'intérieur. C'est vraiment ce besoin d'être en harmonie avec soi et de pouvoir ensuite le transmettre. Vous avez besoin d'un changement où vous allez vous retrouver. Ça fait que me dire ça. Magnifique. Donc, magnifique jeu. Que dire de plus que waouh? Waouh, waouh, c'est magnifique. On adore, on garde. Et en plus, en dos, j'avais pas vu, on a la victoire. Donc, c'est bon. Là, cette semaine, vous pouvez être détendu. Hein. Les cancers, là, on se la pète. Rien ne vous arrête. Donc voilà les cancers. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, là, franchement, ça peut... Si je lis un commentaire de cancer qui me dit non, c'est nul. Alors là, franchement, je ne comprends plus. Mais en tout cas, voilà. Donc, et si vous avez besoin de ce soutien et d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on continue. On passe maintenant, après les cancers, on a les lions. Donc, bienvenue les lions à vous. C'est parti, on regarde vos énergies pour cette semaine. Les lions, qu'est-ce que je vois sur votre général sur cette semaine? Voyager au clair de lune. Oh, elle est jolie en plus. Croire en la magie. On vous dit de croire en la magie, en de belles choses qui viendraient à vous. On est aussi dans la création, les lions, on est aussi dans quelqu'un qui est en train de créer des choses, qui a envie aussi de communiquer son bien-être, sa joie, ses émotions, parce qu'on a cette lune, ce clair de lune qui nous parle d'émotion, de sensibilité. Il y a vraiment peut-être quelque chose qui est en train de se transmuter chez vous et de revenir à des choses qui vous portent en joie, qui vous porte dans du positif. Dans le professionnel et financier, qu'est-ce qu'on nous dit les lions? Allez, faites preuve d'enthousiasme. Criez, vous voyez, ça vous répond. Criez votre joie au ciel. Ben oui, vous allez avoir une super... Alors c'est une belle épreuve. Hein. Faire preuve d'enthousiasme, c'est une belle preuve en tout cas, parce qu'on a vraiment quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Vous avez vraiment une situation, alors qu'elle soit financière ou professionnelle, qui vous porte en joie. Ok. Et sur le sentimental, les lions. Pour vous, les lions, sur le sentimental. Alors, on en aura deux. Les lions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Découvrir la vérité. On vous dit vous êtes dans la lumière de la vérité. Magnifique. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée
de bienfaits. Magnifique, mais décidément j'adore cette semaine, hein, parce qu'alors pour tout le monde on est dans un nuage. Profitons-en les amis, laissons-nous flotter parce que c'est assez général pour l'instant. Donc on a vraiment une vérité qui vous aide. Pour moi, vous êtes en accord tout simplement avec vos émotions, avec des projets qui sont vraiment très très bénéfiques. Là, c'est vraiment... je ne sais pas pourquoi, ça me parle de... ça m'attire. Je ne vois que cet arc-en-ciel et je ne sais pas pourquoi, au pied de l'arc-en-ciel, comme dit le dicton, un trésor s'y cache. Et j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un trésor qui se cache. Alors soit c'est dans une nouvelle relation, soit c'est vous, dans vos émotions, dans votre manière de voir les choses, d'avancer sereinement. Je vous sens serein en fait. Je sens que vous avez envie d'être serein, vous avez envie de vous projeter, vous êtes inondé d'amour et vous-même vous pouvez aussi inonder de vos bienfaits en fait, de cette vérité qui est là quoi. C'est très joli. Alors, on regarde avec le tarot. Donc, on mélange pour vous les lions. Les lions, pour cette semaine, sur votre général, changement financier et matériel. Ah oui, ben c'est sûr. On voit qu'il y a des changements. On voit que vous avez envie de vous ouvrir à ça. On voit que pour certains, ça peut être au niveau professionnel qu'il y a des changements, comme au niveau financier. Mais vous mettez la main à la pâte, vous y allez, vous vous engagez. Pour certains, c'est de s'engager dans un professionnel, au niveau sentimental, peut-être que c'est dans des projets, mais en tout cas, vous y allez parce que vous y croyez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le financier et professionnel? Oh, j'ai les oreilles qui sifflent. Destiné, magnifique, quelque chose vous est destiné, il y a beaucoup de monde autour de vous, vous êtes porté dans cette joie, voilà, magnifique, hein, vraiment, oh là là, j'en reviens pas que jusqu'à maintenant tout est super joli dans tous les tirages, donc ça fait chaud au cœur, ça fait du bien de dire des jolies choses, mais voilà, on a vraiment cette énergie, on vous est entouré, il y a quelque chose qui vous est destiné et qui vous fait ultra plaisir. Pour certains aussi, c'est de se mettre... Alors, je ne les prends pas parce que je pense à rien. Pour certains, c'est peut-être aussi d'être en accord avec ce que vous devez faire dans ce chemin. Peut-être il y a quelque chose qui vous est destiné et c'est pour ça que vous en prenez conscience parce que vous enclenchez ce changement. Allez, au niveau sentimental. Au niveau sentimental... Les lions. Oh, le lion qui me sort la moitié du visage du lion. On peut pas faire mieux. Donc vous allez être des vrais lions là. On a le pouvoir de la vérité, le pouvoir de cette lumière. C'est bien fait dans votre vie. Vous retrouvez de l'assurance, de la confiance. En dos, on a obstacles et défis. Eh bien, les obstacles et les défis, c'est de retrouver cette confiance en vous, de croire en cette magie. Parce que vous êtes assez terre à terre, les lions, assez dans une vérité assez... voilà, la magie, il faut y croire. Voyez, les choses viennent pas par hasard pour certains. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui vous est destiné. Voyez. Donc, vous retrouvez de la lumière, du pouvoir. Donc, vous êtes plus dans le contrôle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On a les armes. Donc, on vous parle de quelque chose par rapport à peut-être à un litige, un désaccord. Vous allez vous battre, en tous les cas, pour obtenir cette épreuve. Pour moi, vous allez gagner cette épreuve parce que vous vous battez pour pouvoir avoir cette magie, ce changement. Au niveau professionnel et financier, mutation. Alors, soit vous allez bouger, soit pour certains, vous allez muter, vous allez vous déplacer. Pour d'autres, c'est une transformation beaucoup plus importante, c'est carrément un changement de métier. Pour d'autres, c'est enfin la mutation tellement souhaitée, cette transformation tellement souhaitée. Parce que ça vous a coûté, hein, vous vous êtes battu pour obtenir justement ce changement. Et au niveau sentimental, on a l'initiation. Encore une fois, on vous dit que vous pouvez prendre les choses en main. Deux fois cette main qui revient dans votre jeu, c'est pas anodin.
En carte, on a l'amour. Donc, on vous dit, hein, vous pouvez être heureux, vous avez le droit. Et ça vous demande juste de vous ouvrir, pour certains, d'ouvrir son cœur ou de s'initier à de nouvelles choses ou à une nouvelle rencontre. Il y a aussi, voilà, de croire en cette magie qui vient à vous et d'être peut-être moins terre à terre pour justement vous dire, ah mais oui, je crois en mon destin, je crois en ces jolies choses. Mais vraiment pour le coup. Allez, avec l'oracle des miroirs. Ouverture. Les portes s'ouvrent. Ce changement est là. Ça vous dit que par contre, vous devez vous battre ou vous vous êtes battu pour obtenir ce changement, cette ouverture. Mais pour moi, certains, il y a vraiment un changement. Le verdict, quelque chose tombe et du coup, vous avez envie de crier votre joie au ciel. Vous êtes super content. Il y a quelque chose qui vous porte, hein, là, vraiment. Et on a les accusations au niveau du sentimental, comme le carrefour en dos. Ok. Donc, vous avez des choix à faire. Vous allez devoir vous battre ou non par rapport à quelque chose. Sachez que si vous vous battez, les portes s'ouvrent devant vous. On voit que vous allez remettre une vérité par rapport à des accusations qu'on vous a fait. Il peut y avoir aussi au niveau familial, j'entends des mains tendues. Vous allez tendre la main, vous allez être voilà, assez protecteur. Pour certains, il y a aussi ce besoin de rectifier une certaine vérité ou parce qu'on vous a dit une certaine vérité, vous prenez conscience des bienfaits de cette discussion ou de ce retour. Et vous êtes porté à de l'échange, à une envie d'être beaucoup plus vous en fait, beaucoup plus en accord avec vous-même, vous voyez? Donc voilà les lions. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Allez, on continue. Après les lions, nous avons les vierges. Donc les vierges pour cette semaine, qu'est-ce que je vois? Pour vous, les vierges, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on voit les vierges? Alors, on a le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Donc, on vous dit dans votre général, vous devez avancer quoi qu'il en soit, même si la route vous semble dangereuse ou que vous n'avez pas beaucoup de marche, voilà, d'espace pour pouvoir avancer correctement. C'est peut-être un petit peu vous marchez, comme on dit, sur le fil du rasoir pour certains. Il y a cette notion, en tout cas, de bien réfléchir dans la manière dont vous allez avancer. Vous n'avancez pas de manière irréfléchie. Ou bien au contraire, on vous dit justement de prendre le temps de bien réfléchir pour avancer. Par contre, vous avancez. Ça ne vous dit pas de stagner, ça vous dit d'avancer, mais prudemment. Allez, sur votre professionnel et financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on me dit, regardez bien où vous posez les pieds. Où vous mettez les pieds, les vierges. Alors, pour certains, c'est parce que vous allez avoir... Ah, c'est rare que je la sors, elle est trop chou celle-là aussi. Pour certains, c'est parce que la route va être un petit peu compliquée, mais ça avance quand même. Donc pour le professionnel et financier, on a suivre le courant. Tout est au beau fixe au niveau professionnel ou financier. Vous êtes porté sur quelque chose qui s'enclenche. Vous allez avoir pour moi un retour. Un retour qui vous fait super plaisir. Pour certains, c'est des déplacements. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui vient comme un cadeau. Vous allez enfin savoir où vous mettez les pieds parce que peut-être que justement, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Au niveau sentimental, le cœur vaillant. Qu'est-ce que je peux sortir cette carte? C'est impressionnant. Le cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. On vous dit que vous devez être beaucoup plus démonstratif dans votre manière d'aimer. Vous avez besoin de dire votre passion, de vivre cette passion, de vivre cet amour. En dos, on avait les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Vous avez quelqu'un qui est toujours là pour vous aider à justement savoir où vous mettez les pieds. Alors, avec ce tarot, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? Sur votre général, les vierges, pour cette semaine.
Alors, on vous parle de fécondité, oh, et de lumière. Il y a la naissance de quelque chose, mais vous avancez prudemment. Pour certains, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec les enfants aussi, les vierges. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose par rapport à ça. Quelque chose de pas évident, mais vous avancez dans ce chemin-là pour retrouver une certaine lumière à travers une vérité, j'entends. C'est pas évident, par contre, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous marchez sur des œufs, mais vous êtes dans cette lumière. Donc ça, c'est génial. On voit aussi qu'on est sur la naissance peut-être d'une relation ou la naissance au niveau professionnel de quelque chose qui va s'amorcer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro et financier? On a le mécontentement et l'ennui. Ah ouais, alors ok. Donc au-dessus de vous, on vous dit d'être vraiment dans quelque chose qui vous parle. Donc si c'est de bouger, etc., c'est quelque chose que vous devez faire parce que là, vous vous ennuyez. Vous êtes ennuyé. Pour certains, c'est parce que ce qui se passe ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus. Et donc du coup, vous êtes plus tourné vers le négatif que le positif. Ok. Et au niveau sentimental, oh, plexus solaire, donc vous devez dire ce que vous ressentez. Vous devez ouvrir votre cœur, vous devez ouvrir surtout vos émotions. Voyez l'ombre, vous devez mettre l'ombre, oh c'est joli parce que vous m'avez sorti les opposés, vous devez mettre ce qui était dans l'ombre en lumière. Il y a vraiment cette phase cachée, les vierges, des fois à l'intérieur de vous. Et donc du coup, il y a peut-être quelque chose un petit peu caché au niveau de vos émotions. Quelque chose que peut-être vous n'assumez pas complètement. Allez, et pour d'autres, c'est parce que vous retrouvez vraiment de l'amour, de la passion. Donc ça, c'est chouette. Parce que vous êtes dans la naissance de cette relation. Allez, sur le général avec la triade, pour vous, les vierges. Piou, alors là, j'en ai trop. Je veux pas autant. On a les armes. Alors, vous allez devoir vous battre pour justement avancer. D'où, c'est peut-être aussi une période où il y a eu du conflit, où vous étiez en conflit ou que vous êtes en conflit sur cette semaine. Ce qui est bien, c'est que vous avancez, quoi qu'il en soit, vers cette lumière. Donc, même si c'est un peu compliqué et que ça vous demande de ne pas vous laisser faire et de vous battre, vous allez sur cette lumière. En tout cas, vous, c'est ce que vous aspirez, quoi. Sur le professionnel et financier, on a une porte. Ah, ça, c'est bien. Donc, ça voudra dire que, pour moi, cette semaine, vous allez avoir une porte qui s'ouvre pour justement vous apporter et vous faire sortir, pardon, j'ai mal à la gorge, vous faire sortir de cet ennui, de ce mécontentement. Il y a des portes qui s'ouvrent, les vierges, pour vous. Allez, et sur le sentimental, on a encore la lumière qui ressort. Oh, au niveau sentimental, c'est top. On a le sacrifice pour d'autres. Alors, vous, les vierges, c'est impressionnant parce que c'est le mot qui vous correspond le mieux. C'est le mot sacrifice. Vous, je ne sais pour quelle raison, votre signe vous pousse au sacrifice et vous vous épuisez parce que voilà, vous avez ce cœur vaillant, voilà, vous êtes à devoir porter des choses, mais justement, ça a besoin de changer, ça. Vous arrêtez de vous sacrifier tout le temps. Vous devez arrêter de vous faire du tort ou de vous faire du mal ou de vous empêcher. Ça vous est difficile, mais il faut que vous avanciez en tous les cas. En tout cas, la lumière est là dans votre sentimental. Donc, soit une nouvelle relation, soit vous vous rapprochez d'une personne que vous aimez, soit parce que du coup, votre cœur s'ouvre à l'amour ou que vous vous rapprochez de la personne que vous êtes actuellement déjà dans votre vie. Vous remettez de la lumière. On a le retard et la tranquillité. Donc, on vous dit que ça prend un peu de temps, que c'est long, parce que le sentier est étroit, parce que vous avancez pas à pas, parce que vous avez peur de tomber, peur de faire une erreur. Donc, vous avancez tranquillement. Mais vous avancez. Sur le professionnel. Elle me vient dessus. Le verdict, vous allez savoir quelque chose qui va vous porter en beau fixe. Ça, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on a? On a la femme, le boomerang. Alors, soit c'est parce que ça concernera une femme en particulier, si vous êtes vous-même une femme ou que vous aimez une femme. On a, quoi qu'il en soit, et la correspondance. Donc,
Quoi qu'il en soit, ça peut aussi vous concerner en tant qu'homme si ça vous résonne. Puisque je suis en général, donc je ne m'adresse pas à une personne. Donc ça peut vous concerner vous, il y a un besoin de retrouver quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un, de remettre de la lumière dans ce couple, pour certains c'est vraiment ce retour. Pour certains on a la carte de la correspondance qui était en dos, donc il y a des communications qui vont vous permettre, pardon, de vous rapprocher de quelqu'un. Il y a un besoin de dire pour pouvoir retrouver quelqu'un dans votre vie. Ça peut être familial aussi au niveau famille ou amical ou autre. Il y a ce besoin de voilà d'être en paix maintenant avec ses émotions et ça vous pousse à ça. Et en tout cas, cette semaine, c'est pour moi ce qui se profile en tous les cas. Donc voilà pour vous les vierges. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, moi, je me fais un plaisir à chaque fois de vous lire et de partager avec vous. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Donc, n'hésitez pas. Après les vierges, on passe aux balances. Donc, les balances pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous? Les balances sur votre général. Oh, alors qu'est-ce que je l'ai sorti sur les vidéos d'octobre? Je crois même que je l'ai eu pour vous, les balances. Donc, ce qui est très rare, hein, parce que c'est une carte que je sors assez rarement, mais visiblement sur octobre, non. Donc, on a un miracle. On a anticipé le merveilleux. On vous dit que vous êtes plein de projections et qu'il y a des miracles qui vont se passer cette semaine. On vous parle au niveau financier et professionnel de la grande aventure. Prenez des risques, prendre de l'initiative. Donc vous allez tenter les choses. On vous conseille de vraiment y aller. Ne pas être dans la retenue et de prendre une décision et de tenter une aventure. C'est positif tout ça. Et bien sûr, sur le sentimental et social, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le sentier étroit, avancez de manière réfléchie et on vous parle d'un territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc on vous dit que vous êtes en train d'avancer doucement, mais vous avancez. Vous êtes bien là où vous êtes. Hein. Vous avez besoin d'avancer tranquillement. Alors même si pour certains le chemin vous semble un petit peu difficile et vous êtes un petit peu en terre inconnue, il n'empêche que vous devez continuer votre route, votre chemin. Même si des fois elle vous semble un petit peu semée d'embûches, vous voyez? Allez, on regarde au niveau du tarot. Pour vous, pour cette semaine, les balances sur votre général. Tenez bon. Oh, c'est bien. Tenez bon. Ne lâchez rien. Vous anticipez le merveilleux. Vous lâchez pas l'affaire. Vous allez vous battre, tenir bon. Soyez fiers. Hein, soyez fiers de vous. Soyez... N'ayez pas peur, sincèrement, parce que là, vous tenez bon par rapport à, alors, au professionnel, à une tromperie, à quelqu'un qui n'a pas été correct. En tout cas, on voit que vous, de votre côté, au niveau professionnel ou financier, vous allez faire face à de l'imprévu. Ça va pas vous faire peur et on vous dit de vraiment... vous devez assurer vos arrières et c'est en vous battant et en ne lâchant pas l'affaire que vous allez obtenir justement cette force. Au niveau sentimental, magnifique. On a la justice, l'équilibre. On a cette personne qui doit justement retrouver de l'équilibre dans sa vie. Un besoin d'être complètement porté par cette vérité, les balances. Vous allez avoir une forme d'harmonie, vous avez besoin de réfléchir aussi à la manière dont vous voulez concrétiser les choses. Si c'est quelqu'un qui vous... comment dire ça? Est-ce que c'est une personne qui vous rend justice? Est-ce que c'est une personne qui prend soin de vous? Est-ce que vous vous posez ces questions-là? La manière dont cette personne se comporte? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un petit peu compliqué? Donc vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin d'une forme d'équilibre. Parce que là, on voit que c'est étroit et qu'à tout moment,
le pont il peut valdinguer. Donc vous êtes persuadé du truc parce que du coup ça vous dit clairement vous êtes là où vous devez être, mais il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie sentimentale et sociale et ou familiale. En dos, on a le magicien, l'éveil, donc on a vraiment besoin de retrouver de la magie en soi, de croire en la magie. Allez, on continue avec la triade pour vous sur votre général. On vous parle de mutation, on vous parle d'un grand changement. On vous dit pour certains c'est une mutation, c'est quelqu'un qui doit bouger, se déplacer. Peut-être que c'est un miracle parce que vous y croyez même plus. Et en fait au final c'est quelque chose qui pourrait venir. Il y a aussi cette notion de devoir transmuter quelque chose. Il y a ce sentiment aussi de sortir d'une phase où on était un petit peu dans un tourbillon. Au niveau pro, vous voyez, on a ce choix. Le choix de prendre des initiatives. Vous ne devez pas avoir peur. Vous avez peur de vous planter, mais visiblement, là, on vous dit de le faire en tous les cas, parce que là, l'univers vous le dit. Vous voyez, on a la clé en sentimental. Vous avez besoin d'avoir des clés pour savoir où vous allez. Hein. Ça, c'est clair. Vous avez besoin de savoir. Oh, magnifique. Vous avez la prière. On vous demande, on vous dit, vous pouvez compter sur nous, sur les anges. On a vraiment cette prière qui est entendue, qui est écoutée. Vos souhaits pourraient se réaliser. Il y a aussi besoin de croire en la magie, je vous l'ai dit. Il y a vraiment des souhaits qui sont réalisés là. Magnifique. Allez, on continue sur le général, les balances. Qu'est-ce que je vois? On a la fécondité, les balances. Un besoin de retrouver... pour certains, c'est vraiment de nouveaux projets. Hein. Il y a vraiment du renouveau. Il y a vraiment... peut-être aussi, ça touche au niveau des enfants. La mutation d'un enfant, quelque chose qui bouge vis-à-vis d'un enfant. On a cette notion, en tous les cas, de laisser grandir, parce qu'on est sur cette fécondité. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. C'est pour ça que vous tenez bon. Et on voit qu'on n'est pas sur la naissance. Vous voyez, on est sur la fécondité. Donc, la fécondité, il y a un besoin de protéger encore un amour, vous-même, ou peut-être au niveau pro, parce qu'on a besoin d'aller au bout, vous voyez, de cette grossesse ou de ce projet pour qu'il soit abouti. Et enfin, on a la naissance. Donc, on voit qu'on est encore dans cette construction. La séparation, pour d'autres, c'est parce que vous allez bouger, vous allez décider d'arrêter quelque chose et de prendre de nouvelles initiatives, les balances dans votre vie. Vous allez stopper quelque chose. Ça, c'est très bien. Et enfin, on a le changement. Et oui, vous avez besoin de ça pour savoir ce changement. En dos, on a encore le carrefour, qui est la même chose que le choix. Donc, vous avez des possibilités. On vous dit d'aller prendre le risque, de tenter l'aventure. Si on vous fait une proposition, vous avez envie d'autre chose, parce que ou vous n'y êtes pas bien, ou voilà, vous avez peur, on vous dit clairement, il faut y aller. Vous devez tenter les possibilités. Alors bien sûr, il faut peser le pour et le contre, mais là, si vous attendiez une réponse de l'univers et que ça passe par moi, et là, ça vous dit tentez le truc, alors que vous sentez que vous devez tenter, mais vous aviez juste peur, allez-y franchement, parce que là, l'univers vous appuie. Vraiment. Et moi, je suis juste l'émetteur. Enfin, ou le transmetteur plutôt, je ne sais pas dans quel sens. Mais voilà, je vous dis, oui, je vous transmets. Donc moi, je suis émetteur parce que j'entends, mais je suis transmetteur parce que je vous dis. Donc on a cette notion de tenter les aventures, de tenter de prendre cette décision, de rééquilibrer votre vie. On est vraiment sur j'y vais, des miracles sont possibles, je tiens bon, je crois en mes projets, et en plus, j'ai besoin par contre d'équilibrer et de changer certaines choses au niveau sentimental, parce que j'ai besoin de ces clés, j'ai besoin de cette réussite. Même si c'est pas évident, j'ai besoin de savoir pour pouvoir justement avancer, vous voyez ? Donc on est vraiment sur une grande libération et c'est vraiment presque de l'émancipation pour certains, vous voyez. Donc voilà pour vous les balances. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire
Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée des balances, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, si bien sûr vous en avez envie. Ensuite, après les balances, on passe aux scorpions. Les scorpions. Donc c'est parti, les scorpions pour cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général, les scorpions? Alors, on vous parle de la passion et le plaisir. On vous dit savourer votre vie. On vous dit que les scorpions, vous êtes dans une super énergie. Pour certains, il y a quelque chose qui touche à la créativité. Dans les moments agréables, vous êtes complètement enflammé. Vous avez envie de savourer ce qui vient à vous parce que je pense qu'au niveau émotionnel, vous êtes chargé dans le bon sens. On voit que vous êtes léger, vous avez envie pour certains d'être d'humeur à la fête, ou en tous les cas d'avoir cette passion qui est là et qui vous fait du bien. Allez, au niveau professionnel, j'en ai beaucoup. Choisir sa voie au niveau du pro, tout est possible. Donc on vous dit de choisir tout simplement votre voie, que tout est possible pour vous, qu'il y a juste à faire confiance, à visualiser les choses, à voir venir votre destinée parce que vous avez envie d'être dans cette passion, dans ce plaisir, envie de savourer ce que vous allez faire pour pouvoir y arriver justement. Au niveau sentimental, les scorpions. J'entends qu'il y a un engouement. Il pourrait y avoir un engouement pour vous, pour votre travail. C'est ce qui vous porte et vous ferez plaisir, les scorpions. Alors, sur votre sentimental, les scorpions. Voyager avec abandon. Céder le contrôle. Alors, vous ne pouvez pas tout calculer, les scorpions. Alors, vous êtes souvent dans la méfiance, les scorpions. Beaucoup de mal à vous abandonner, justement, à céder ce contrôle. Mais peut-être que là, vous avez une rencontre qui fait que il se passe des choses, quoi. Et vous, de votre côté, peut-être qu'il y a envie de concrétiser une relation, de céder ce contrôle, oui, de concrétiser cette relation. Pour d'autres, c'est d'accepter l'abandon. C'est d'accepter que quelque chose ne vient pas à vous et vous devez avancer. Vous devez avancer avec une lumière, bien sûr, comme on voit dans l'image. Alors, il y a un petit reflet, je vous la montre un peu de plus près. Vous devez avancer, comme vous dit l'image, tenter de l'aventure, parce que pour certains, vous ne pouvez pas contrôler l'autre. Donc si cette personne ne veut pas venir vers vous, ou vous ne vous sentez pas prêt à aller vers elle ou lui ou elle, on s'en fout, hein, ça, vous savez, je cible pas homme-femme, je vous cible vous, point barre. Donc pour moi, vous avez besoin de ne pas vous retourner sur quelque chose et pour pouvoir avancer. Ok, allez, on va creuser tout ça avec le tarot, du coup. Qu'est-ce que je vois? Avec le tarot sur votre général. Ok, on a obstacles et défis, et changements financiers et matériels. Alors on vous dit qu'il y a quelques obstacles dans votre général, qu'ils soient professionnels, financiers, matériels, amour, etc. On vous parle d'un changement quand même. Il y a des petites choses à prendre en compte quand même, hein. On a des petits obstacles, vous avez envie de vivre de votre passion, mais peut-être que vous êtes rattrapé aussi par du réel, du concret. Donc du coup, on a aussi besoin de visualiser directement le côté financier. Est-ce que vous pouvez vivre de votre passion? Est-ce que vous pouvez vivre cette passion? Est-ce que du coup, vous devez vraiment voir et vous aller chercher les informations pour pouvoir justement concrétiser ce professionnel? Une vérité, besoin d'équilibre. Un besoin de trouver cet équilibre, cette vérité pour pouvoir justement savoir. Pour moi, vous avez besoin de savoir certaines choses pour vivre de votre passion. Vous allez avoir des retours aussi hein, qui vous portent, hein, vraiment. Il y a un engouement là. Après, il y a des petits obstacles, mais rien de bien vilain. Oh, le succès triomphal en sentimental.
Donc pour moi, le fait de lâcher quelque chose, ça vous permet de basculer sur de la nouveauté. Pour moi, il y a aussi ce besoin de... oui, c'est le lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer, de profiter, de vivre cette passion, ce côté solaire, etc., où vous êtes bien. Il y a cette notion d'avoir ce succès qui est là. Mais ce succès, pour certains, il passe par un abandon. Pour d'autres, c'est parce que vous autorisez à vivre une vraie relation. Transformation, vous voyez, il y a quelque chose qui va muter. Il y a quelque chose qui va se transformer chez vous. Dans votre pro, dans votre sentimental, qu'importe. Ok les scorpions, on continue. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général, les scorpions? Tout est possible, les scorpions. Même s'il y a des petites choses, voilà, qui vous demandent le petit défi. Pour moi, vous allez y passer au-dessus. Hein. Vous voyez, vous allez... Pour certains, c'est parce que ça vous demande des sacrifices. Des sacrifices pour pouvoir vivre cette passion. Ça vous demande parce que vous attendez, vous sacrifiez peut-être pour quelqu'un, pour une personne ou pour... par rapport à votre professionnel, vous avez envie de vivre de votre passion pour certains. On a l'eau, tout est possible. Il y a quelque chose qui suit son cours. Il y a un besoin d'épurer aussi quelque chose. Et on a la bénédiction. Pour moi, là, c'est juste une énorme transformation. Une autorisation de vivre votre vie. Une autorisation d'être dans ce triomphe. Pour moi, j'arrête pas d'entendre ce mot engouement. Il y a un engouement. Je ne sais pas pourquoi, je fais qu'entendre ce mot. Donc, je pense que du coup, vous étiez pour certains un petit peu perdus, mais là, il y a quelque chose qui vient vous faire plaisir, qui vous réveille. Il y a quelque chose qui vient vous réveiller. Vraiment. On a le pardon. Alors, est-ce que c'est une personne qui revient vers vous? Vous avez envie que cette personne revienne vers vous? Voyez? Vous demande sa bénédiction. Est-ce que c'est parce que c'est... c'est vous qui avez besoin de vous pardonner quelque chose aussi? Allez, sur votre général. Sur votre général, les scorpions. La projection. Pour moi, je vous dis, hein, vous avez besoin de vous projeter. Vous avez besoin d'être en accord avec vous-même. Vous avez vous allez avoir des... Je fais vraiment que... Pardon, hein, je fais que le dire, mais... Quand ça insiste comme ça dans mes oreilles et qu'ils me le disent en boucle, j'ai pas le choix que de vous le dire parce que sinon je l'entends tout le temps. Donc j'ai pas le choix, c'est comme du bourrage de crâne, hein, ce que j'entends. Donc j'entends vraiment qu'il y a un besoin de trouver sa voie. De trouver, pour certains c'est vivre de votre passion, pour certains c'est passer à autre chose et pour pouvoir justement vivre une nouvelle vie où vous allez beaucoup plus savourer les bienfaits et tout ce qui est ces changements positifs, matériels, financiers ou autres. Pour d'autres, ça vous demande de prendre sur vous parce que du coup, ça vous est difficile cet obstacle, mais vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de retrouver de la joie. Pour certains, vous allez enfin savourer tous les sacrifices que vous avez mis en place depuis un certain temps et vous allez avoir cette récolte que vous attendez, ce succès. Professionnellement, alors on a la parole, je vous dis, engouement, que vous allez avoir des retours. Je sens que vous allez avoir des retours. Vous allez savoir, on va vous dire beaucoup de choses. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui est fluide là. Ça a besoin de fluidité. Et là, cette semaine, c'est fluide. Le boomerang. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous attendez depuis un moment et que vous attendez qu'elle revienne ou qu'il revienne dans votre vie? On a le cadeau en dos. Donc, est-ce que c'est parce que c'est ça? Vous allez vous raccorder avec une personne, vous attendez que cette personne revienne vers vous. Est-ce que pour certains, vous n'attendez plus et vous tournez plus et vous avancez, ce qui vous emmène à de nouveaux changements et de rencontrer enfin quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter également? On est vraiment sur des belles énergies qui nous montrent vraiment un éveil. Pour moi, vous vous réveillez. Vraiment. Tout est possible. Vous devez continuer à communiquer, continuer à dire, trouver l'équilibre dans votre vie. Parce que du coup, ça vous porte. Les choses sont fluides. Parce que vous voulez voir votre voie, vous voulez choisir ce qui est bon pour vous.
Et non pas qu'on vous impose tout le temps. Pour certains, c'est enfin, vous allez voir tous ces sacrifices, tout ce que vous avez mis en place. Vous allez avoir enfin un afflux de retours positifs. Donc voilà les scorpions. Magnifique. Vraiment très joli jeu. Beaucoup de résonance dans votre jeu les scorpions. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Mais c'est très joli. Vraiment. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas les scorpions à me contacter. Donc après les scorpions, on passe au sagittaire. Donc c'est parti. Les sagittaires pour cette semaine. Donc sagittaire, jeu de fin d'octobre. Juste waouh. Jeu de fou. C'est le titre. Les pays lointains, donc n'hésitez pas à le regarder parce que pour le coup, préparez-vous, ça c'est clair, préparez-vous parce que là, votre jeu de fin octobre, il dégomme. Donc, les Sagittaires, on voit que enfin vous allez voir de nouvelles contrées. Il y a ce besoin de vous préparer à de nouveaux horizons. Ça va bouger, non mais ça c'est clair. Sur votre pro, ah, elle s'est remise dedans. Sur votre pro, on a la découverte de la vérité et suivre le courant. On vous dit vous êtes dans la lumière de la vérité et tout est au beau fixe. Ben oui, une vérité se met devant vous, vous y voyez beaucoup plus clair, vous avez vraiment le champ des possibles devant vous. Donc pour certains c'est parce que enfin il y a quelque chose qui se débloque et donc du coup c'est ce qui vous fait du bien et là vous êtes beaucoup plus enthousiaste en tout cas. Au niveau sentimental, les Sagittaires sur cette semaine. Magnifique. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Non mais ça c'est clair. Hein. Je vous le dis. Alors attendez, hop, je les mets là. Je vous le dis. Hein, au vu de ce que j'ai sorti, les amis, honnêtement, là vous êtes dans un chambardement. Là, bam, ça pète dans tous les sens là. Là il y a vraiment... préparez-vous, ils ont très très bien dit, préparez-vous parce que ça bouge là, ça bouge, ça va avancer, ça va, pour certains ça va être vraiment rapide, il y a vraiment quelque chose qui se décoince, mais alors complet, vous êtes vraiment dans cette lumière de vérité, tout est au beau fixe, voilà, vous avez envie pour certains d'un changement radical, pour d'autres c'est amorcer vraiment un nouveau cycle au niveau sentimental. On a peut-être cette première rencontre, une première lumière qui est là pour vous amorcer ce changement. Mais alors là, c'est super fort, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il y a besoin de changer les choses, là, vraiment. Sur votre général, les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a dit? Les je crois que bah, c'est les amoureux. Donc c'est la carte de l'harmonie. On vous parle de quelque chose qui s'harmonise dans votre vie. On vous parle de sentiments, d'amour, de vous sentir bien aussi parce que vous avez peut-être aussi besoin d'avoir de nouveaux horizons au niveau sentimental. Peut-être que des grands projets aussi se mettent en place. Donc on est vraiment sur une énergie plutôt de douceur, vous voyez ? Regardez, au niveau pro, on a réalisation des souhaits. Que dire de plus? Tout est au beau fixe. Vous pouvez vraiment, faites-vous confiance parce que il y a vraiment cette réalisation de souhaits. Pour certains aussi, c'est parce que vous allez être épaulé par des gens que vous aimez, par quelque chose que vous aimez. Et donc du coup, c'est pour ça que vous ne lâchez pas vos projets. Et au niveau du sentimental, pardon, on a l'univers. Donc que dire de plus aussi, mon Dieu. Jeu de fou. J'avais bien dit, hein, je vous avais dit que j'allais mettre ce titre. Je l'ai mis, hein. Jeu de fou. Grand changement, ouverture dans le monde, vraiment ce besoin de voir grand. Vous êtes appuyé par l'univers, les Sagittaires. Il y a vraiment un grand cycle pour vous qui s'amorce. Que ce soit sentimentalement parlant ou quoi que ce soit, comme dirait Kaku,
c'est en marche quoi. Et vous voyez encore le nouveau commencement. Donc on est vraiment sur la carte 0, donc on est vraiment sur cette carte qui nous dit encore une fois qu'on est sur le commencement de quelque chose. On a besoin d'amorcer et ça s'amorce. Il y a quelque chose qui s'amorce. Vous êtes vraiment sur un redémarrage de cycle important. Incroyable. Allez, on regarde avec la triade. Avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? L'illusion. On vous parle que vous êtes dans la création, vous êtes en train de projeter, vous devez projeter, vous devez penser, vous êtes en train d'imaginer certaines choses, vous êtes encore dans de l'imagination, dans l'envie de faire des choses. C'est beau. Alors, sur votre pro, on a le sceau, le pacte, les signatures, les contrats. Il y a une situation qui s'officialise, alors que ce soit professionnelle comme financière, vous allez avoir la signature qui vous met vraiment dans la réalisation de vos projets, de vos souhaits. Donc, aucun problème. Allez, sur le sentimental. La femme, alors ça peut vous parler si vous êtes une femme en particulier, si vous aimez une femme, si ça vous parle, mais c'est vous. Quoi qu'il en soit, homme-femme confondus également. Donc on a vraiment, ça vous concerne, c'est vous qui engagez ce changement, vous voyez. Et on a le delta en dos magnifique, la carte, la carte de Dieu. C'est la carte de Dieu, la carte du tout, la carte de l'univers. Vous l'avez là aussi, l'univers. Donc là, vous avez un coup de pouce vraiment énormissime. Énormissime, les Sagittaires. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à faire appel parce que ça vous porte, quoi. Incroyable. Allez, les Sagittaires. On continue sur votre général. On a la jalousie. Et oui, ça c'est sûr. Bien sûr que comme tout vous réussit et que tout va s'enclencher et qu'il y a des personnes qui peuvent essayer de vous... Voilà, qui rôdent tels des petits serpents. Alors j'ai envie de dire, je rigole parce que du coup, ils vont se faire dégommer. Ils n'ont aucune chance hein, face à vous. Le serpent là, il va se faire squeaker à la vitesse de l'éclair quoi. Non, non, il y a... Bien sûr, parce que vous avez plein de choses, ça va forcément faire des jaloux. Mais les jaloux, comme je dis toujours, ça va devenir mon slogan, les jaloux, on s'en fout. Donc, on s'en fout quoi, on s'en fout. Laissez parler les gens, laissez faire les gens, on s'en fout parce que vous avez tout dans la réussite. Il y en a qui vont vous le jalouser, qui vont dire « Ah oui, t'as vu celui-là, t'as vu celle-là, elle a ci, elle a ça, mais oui, mais elle a ci, elle a ça, mais c'est très très bien. » On a la clairvoyance, donc vous voyez clair, vous êtes appuyé. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a la clairvoyance, vous avez des séances, quelque chose qui est dans aussi peut-être vous travaillez dans la clairvoyance, ou peut-être que c'est ça aussi qui arrive comme une vérité aussi pour vous dans ces énergies-là. Il y a un besoin de voir clair, vous allez voir clair, vous allez être complètement éveillé, émerveillé par plein de choses qui vont se passer de votre côté. Allez, et sur le sentimental. On a l'homme, donc on a le couple. Voilà, pas de jaloux, homme-femme, comme ça au moins tout le monde est content. On a l'échec en dos. Oui, parce qu'il y en a qui vont vous jalouser. Oui, pour certains, c'est parce que du coup, vous avez cette jalousie, cette piapiaillerie sur le couple. Il y a des gens qui préféreraient que vous cassiez le bout du nez. Mais on s'en fout. C'est fou ça d'ailleurs, mais bon, je ne comprends pas. La méchanceté gratuite, ça c'est un truc, je ne comprends pas. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, vraiment vous avez une magnifique énergie, vraiment vous êtes porté par l'amour, vous êtes porté par l'univers. Allô les amis, il n'y a pas mieux. Donc soyez confiants, parce que même s'il y a le serpent qui rôde et qu'il est là et que... Mais en fait, voilà, la vérité va se savoir, vous inquiétez pas, les choses vont être, tout le monde va être mis au courant, quoi qu'il en soit, et donc du coup, une vérité va se voir. Hein. Ça c'est clair, hein. Ça va se révéler, hein. Il n'y aura pas de tralala. Il y a des signatures, des contrats, l'officialisation de quelque chose, donc pas de problème. Les serpents, franchement, vous les regardez, vous rigolez. Vous dites juste, alors là, je ne sais pas quand est-ce que ça va te tomber sur le nez à toi, mais voilà, sachez que les mauvaises énergies, ça finit par se retourner sur leur tête. Hein.
à un moment donné. Hein. Donc, souhaiter le mal, faire le mal et être dans des énergies toxiques, ben, ça finit par leur revenir sur la tête. Hein. C'est comme ça, c'est obligé à un moment donné. Hein. Malheureusement, c'est bon, c'est comme ça. Vous, en tous les cas, franchement, soyez confiants, vraiment. Donc voilà les Sagittaires, j'espère qu'en tout cas ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si les petits serpents, ça vous fait rigoler là maintenant. Parce que là, franchement, il y a de quoi. Et si vous avez besoin d'une séance privée, bien surtout n'existez pas, non, mais n'importe quoi, moi je dis n'importe quoi, n'hésitez pas. Donc voilà pour vous. On passe maintenant au Capricorne, donc bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on regarde pour vous les Capricornes, votre énergie générale. Alors les Capricornes, on vous dit de choisir votre voie, on vous dit que tout est possible. Donc vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous avez envie de voir venir les choses, peut-être de vous projeter les Capricornes. Ok, au niveau professionnel, sentimental, professionnel et financière, merci, on a accédé au pouvoir. Vous avez une force incommensurable, vous êtes dans une réussite. Il y a une réussite qui se profile là pour vous. Voilà, vous contrôlez les choses, vous savez ce que vous voulez faire. Ou pour certains, justement, vous avez besoin de trouver votre voie pour pouvoir accéder à cette force. Sur votre sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Familial. Faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Alors là, vous êtes baigné d'amour, vous avez besoin de vivre une relation. Vous êtes dans une relation où vous avez envie d'être heureux ou heureuse. En dos, on avait quoi? L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Et oui, parce que vous avez cette force incommensurable. Vous avez cette voie où tout est possible, où tout s'enclenche pour vous, les Capricornes. Allez, on regarde avec le tarot pour vous sur votre général. On vous parle de la destinée. Oh, bien. On cherche sa voie pour voir dans quoi on est destiné. Alors, est-ce que vous le cherchez? Est-ce que c'est déjà enclenché? Vous me direz en commentaire, mais là, il y a vraiment une possibilité de destinée, carrément. Peut-être vous êtes en train de vous découvrir une nouvelle voie. L'intuition. Alors, est-ce que c'est par rapport à de l'intuitif? Les Capricornes, est-ce que c'est là-dessus que vous avez envie de bosser? Il y a quelque chose qui se met en place au niveau peut-être de vos ressentis, de vos dons, de tout ce qui est perceptible, etc. Est-ce que du coup, vous avez envie de suivre votre intuition par rapport à votre professionnel? Allez, sur le sentimental. On a prisonnier de sa peur. Ah ok, donc c'est pour ça qu'on vous dit, allez, faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie. Allez, youhou. Pour certains, parce que vous êtes pris dans la peur. Et donc c'est pour ça qu'il vous conseille en haut de ne pas avoir peur et de dire j'aime cette personne. Voilà, vous voyez, ne pas avoir peur de ce qui vous bloque. Pour d'autres, justement, c'est un choix que vous devez faire. Vous devez choisir ce qui vous va. En tout cas, vous devez faire ce qui vous correspond vraiment. En dos, on a l'ombre, donc vous gardez. Vous voyez, on vous montre bien que vous gardez quelque chose là. Vous gardez des sentiments, vous gardez une peine ou quoi. Et soit c'est parce que vous devez vraiment passer à autre chose et vous dire que c'était pas la bonne personne. Et donc, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Et c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment d'être enthousiaste parce que le prochain sera le bon ou la bonne. Pour d'autres, c'est parce que vous avez peur. Vous avez super peur. Après, il peut y avoir des triangulaires aussi. Hein. Vous attendez que... Vous êtes dans l'ombre. Vous êtes caché dans l'ombre et vous attendez. Vous êtes bloqué parce que vous avez envie de crier votre amour, mais vous ne pouvez pas. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre général? On a l'épreuve. Et oui, pour certains, je vous dis, c'est une épreuve de garder pour vous. Alors, c'est pas parce que vous n'êtes pas digne de confiance, mais parce que vous êtes peut-être tellement bien et vous avez envie de vivre cette relation que vous avez envie de le dire, mais en fait, peut-être que c'est pas possible. Pour d'autres, vous vous sentez toujours épié par rapport à tout ce que vous allez dire. Peut-être qu'il y a des gens qui vous jugent, qui vous pointent du doigt, qui sont toujours en train de piapiailler.
etc. Donc peut-être que vous avez envie de dire certaines choses, mais vous osez pas aussi parce que vous avez peur du retour des autres, vous voyez? Bon, ok. Sur votre pro, alors là j'en ai trop. Sur votre professionnel, tac à tac. Alors, sur votre pro, elle tombe comme une grande. Oh, vous avez la bénédiction. La bénédiction de foncer dans votre professionnel. Pour certains, c'est parce que vous trouvez votre voie et votre destinée. Alors, c'est pas facile, mais vous allez avoir cet appui. Peut-être qu'après, c'est dans votre vie personnelle où il y a des difficultés, des épreuves, etc. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, peut-être qu'aujourd'hui, vous le voyez comme une faiblesse, mais par contre, c'est quelque chose aussi, par contre, qui peut vous révéler. Révéler quelque chose que vous êtes beaucoup plus... vous ne pensiez pas en capacité de pouvoir surmonter ça, vous voyez? Et quelque part, c'est comme pour certains une vérité qui vient à vous aussi, vous voyez? Ce besoin de dire, mais oh, je peux faire ça, en fait, je me rends compte que ça, je peux faire ça à 6000 autres, vous voyez? Ok, et sur votre sentimental, en tout cas, vous allez avoir des accords. S'il y a des signatures, des contrats, ça peut être ça aussi. Oh, l'éternité, vous avez peur de quelque chose et pourtant... Alors, soit parce que c'est en boucle, vous tournez en rond, vous êtes en boucle et il y a quelque chose qui a besoin de se décanter, les Capricornes. Pour d'autres, c'est parce que vous êtes sur la bonne personne, mais vous avez super peur. Vous voyez les retours, je vous dis, il y en a qui s'appiapiaillent là. Vous avez peur des retours aussi, hein, du retour de ce que les autres pourraient en penser de cette relation. Alors, pour vous, les Capricornes, pour votre général, on a la santé et on a le verdict. Donc ça vous est difficile. Alors peut-être que c'est vis-à-vis de votre santé, de prendre soin de vous. Il y a quelque chose qui vous oblige à être en arrêt ou à prendre soin de vous, à vous mettre au vert, à vraiment, voilà. Il peut y avoir aussi quelque chose à ce niveau-là où on vous dit, voilà, il est possible qu'il va falloir, pour certains, être en arrêt ou prendre mieux soin de votre santé, de votre bien-être, etc. Pour d'autres aussi, c'est les charges mentales. Donc, on a aussi, c'est ce que j'entends, cette phrase, on me parle de charge mentale. Donc, on vous dit, pour certains, il y a besoin de se libérer d'une part de quelque chose qui vous fait du mal. Peut-être que ça peut être aussi un soutien moral, psychologique ou quoi que ce soit, quelqu'un qui peut aussi vous aider à ce niveau-là, à trouver cette voie, à voir que plein de choses sont possibles. Pour l'instant, peut-être il y a une forme d'arrêt ou de verdict qui tombe, qui est un peu une épreuve pour vous, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui vous fait énormément aussi en même temps avancer. C'est assez curieux d'ailleurs. Voyez, on a la chance au niveau professionnel, il y a vraiment une énorme répercussion. La chance, elle est là pour vous. Au niveau sentimental, magnifique, on a la joie. Alors pour certains, c'est vraiment... hein, vous sortez d'une phase d'emprisonnement, pour d'autres c'est parce que vous révélez enfin les choses, vos sentiments, ou que quelqu'un révèle enfin ses sentiments, et là, waouh, vous avez envie d'hurler votre bonheur, ben allez-y, faites-vous du bien, vraiment, parce que ça fait du bien de voir des gens heureux et d'avoir des bonnes vibrations. Mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de magnifique là qui vient à vous, hein. Et pour d'autres, vous avez super peur, hein, ça c'est clair, hein. Et si, alors, si vous êtes dans une relation, vous attendez en fait que cette personne soit célibataire, ça vous est difficile là par contre, hein, parce que vous avez vraiment envie de communiquer et de dire votre bonheur. Donc là, c'est l'épreuve, hein. Vous avez envie de dire oui, je l'aime, oui, il m'aime, etc. Mais bon, peut-être que vous êtes encore un petit peu retenu. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se décanter quand même. Donc, on garde espoir en tout cas. Donc voilà, les Capricornes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, je me fais un plaisir de vous lire, de vous répondre. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Pères, donc n'hésitez pas. Ensuite, on passe, après les Capricornes, aux Verseaux. Les Verseaux pour cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, c'est parti mes petits Verseaux, on en a deux. Ah, alors la fille, elle met tout à l'envers. Ok, je vais y arriver. Alors, on a traversé les ponts, suivre le courant. Donc, on vous dit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération. Et enfin, tout est au beau fixe. Ok, il y a des choses qui vont se passer, il y a des étapes qui vont être franchies pour vous. Donc, du coup, ça vous aide. Ça vous aide et ça vous libère complètement. Allez, au niveau pro, elle se pose sur ma main.
La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc on vous dit hein, qu'il y a une traversée. Pour certains, vous étiez dans une traversée ou dans une attente, dans quelque chose qui devait venir, parce que vous visualisez rien. Hein. Traversée du désert, ça veut vraiment dire aucune projection. Hein. Tout est pareil, j'ai du mal à y voir. Et en même temps, ça vous dit que vous devez faire confiance. Hein. Même si vous êtes un peu à l'aveuglette, on vous dit, vous inquiétez pas, l'univers sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut pour vous. Allez, et au niveau du coup sentimental, on vous dit les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Vous avez une personne ou vous qui vous soutient, ou c'est vous qui soutenez les autres. Vous avez quelqu'un qui est là, qui vous soutient, qui est toujours là pour vous et qui ne bouge pas autour de vous. Vous avez ce compagnon de route qui est là pour vous aider justement à guérir, à réparer, à vous libérer, etc. Donc c'est plutôt très joli. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Les Verseaux. Qu'est-ce que je vois? Alors, voyez, on voit que vous allez vous guérir d'un chagrin, d'une peine. Vous allez vous libérer de cette problématique, de ce chagrin, de cette peine, de cette... Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne autour de vous, ça peut être au niveau professionnel. Sur le pro, on a repos et rajeunissement. Pour certains, il y a des arrêts. Pour moi, peut-être que pour certains, vous vous arrêtez. Il peut y avoir des vacances. Hein. J'oublie pas que si on va rentrer en période scolaire, de vacances hein, scolaires, je précise. Donc pour certains, il y a des arrêts. Ça vous fait du bien parce que ben, là, il y avait une charge mentale qui était assez accrue. Ça vous parle aussi d'un temps de réflexion aussi, un besoin de vous recharger au niveau de vos énergies par rapport à votre professionnel. Il y a peut-être des choses en attente aussi. Réjouissance est faite. Vous êtes entouré, vous êtes bien entouré au niveau sentimental, amical. Vous allez avoir ces appuis omniprésents qui vont vous aider et qui vont vous soutenir. On a prospérité matérielle et spirituelle, donc on voit que vous avancez, vous allez récolter quelque chose de très positif. Malgré qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, voilà, il y a quelque chose sur cette semaine qui est un petit peu latente. Pardon. On a vraiment cette projection qui est là, hein, ne vous inquiétez pas. Autant là, vous voyez rien, vous voyez le désert, il n'y a rien de vert, on voit rien du tout. Autant lui, par contre, il voit beaucoup plus clair. Donc pour moi, l'univers sait. Ça, c'est l'univers en fait qui sait ce qui est bon pour vous et dans quoi vous allez pouvoir vous projeter, vous voyez. Donc juste magnifique. Allez, on prend la triade sur votre général. Le voyage. Donc pour moi, vous allez alors bouger, avancer, voyager pour certains. Il y a aussi cette notion de déplacement aussi qui est important. Il y a aussi un besoin de prendre aussi du recul. Pour certains, ça peut être aussi des déménagements. Ok, au niveau pro, encore ah mais il faut le faire, hein, je vous le dis les amis. Mettre un désert avec toutes les cartes qu'on a dans le tas et au même endroit, je vous dis que c'est pas du hasard, ça, vraiment. Bon, alors, il y a une phase où là, au niveau pro, on est dans l'attente. Il ne se passe pas grand-chose, j'ai l'impression, pour certains. Bien sûr, si ça va bien dans votre pro, tant mieux. Regardez aussi vos signes complémentaires qui peut-être un peu plus en résonance. Pour certains, en tout cas, il y a un temps d'arrêt, un besoin de clarifier des choses. Hein. On a la méditation pour le sentimental. On est apaisé. Vous êtes dans un sentiment d'apaisement, vous êtes dans les célébrations, dans la fête, dans les moments agréables. Vous avez cette joie pour certains, ça peut être des anniversaires, ça peut être des personnes autour de vous qui fêtent peut-être des mariages, des anniversaires, etc. En tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie de calme. Vous avez besoin de calme et de repos. On a l'adversaire en dos. Ok. Donc pour moi, vous vous éloignez de quelque chose qui était nocif ou d'une personne nocive. C'est ce que vous allez prendre. Il y a vraiment une distanciation qui est là, qui est nécessaire en tous les cas pour vous. Ok. Où est-ce que ça me dit... mais est-ce que du coup aussi vous n'avez pas un adversaire qui essaye de vous mettre dans le désert là? On va voir. Allez.
qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? La clairvoyance. Alors, est-ce que c'est parce que vous travaillez dans la clairvoyance? Est-ce que vous devez voir clair dans une situation? Est-ce que c'est ça qui va vous aider à la guérison, à revoir une peine et donc du coup à prendre du recul et vous faire avancer? Est-ce que c'est parce que c'est vous-même qui voyez beaucoup plus clair parce que vous allez avoir ce recul? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircir? En tout cas, pour moi, vous avez besoin d'éclaircir quelque chose, vu qu'on vous dit que c'est le moment de traverser ces ponts. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre pro? La sexualité, donc ça vous parle d'une situation de production ou de reproduction. La sexualité dans le professionnel, ça peut, bon, il peut y avoir une relation au niveau pro qui est en arrêt, qui est en stand-by, etc. Pour d'autres, c'est aussi par rapport à une production au niveau énergétique. Peut-être que vous donnez beaucoup, vous êtes engagé, votre corps est engagé dans votre travail. Si vous êtes vous travaillez dans tout ce qui est clairvoyance, etc., clairaudience, soins, qu'importe, dans la spiritualité, hein, peut-être que vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous recharger par contre, hein, ça me dirait. Et pour d'autres, justement, c'est aussi un moyen de peut-être reprendre de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vos énergies, vous voyez. Allez, au niveau... Alors là, j'ai une tonne. Au niveau sentimental, voilà, une victoire. Vous allez être heureux. Vous allez apprendre quelque chose qui vous mène à la victoire. On a la famille. Pour certains, ça peut être l'obtention de quelque chose aussi. Peut-être que vous attendiez l'obtention au niveau d'un diplôme, quelque chose comme ça. Donc du coup, il y a des victoires. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui va apprendre une bonne nouvelle. Donc vous allez peut-être signer aussi quelque chose, un projet. Et donc du coup, vous êtes heureux d'annoncer ça et de le fêter comme il se doit. Ça peut être aussi parce que vous déménagez, vous emménagez dans un dans un nouvel endroit. Donc ça peut être des crémaillères, tout simplement. Enfin, en tout cas, vous êtes dans une énergie cool, quoi. Vous êtes bien. Pour d'autres, c'est parce que vous vous rapprochez de la famille, vous passez des moments en famille sur cette semaine et ça vous fait vachement de bien. Donc voilà les Verseaux, donc j'espère que ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais vraiment un plaisir de partager avec vous, vraiment. Et si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Donc n'hésitez pas en tous les cas, si vous en ressentez le besoin, ça sera avec plaisir. Et enfin, pour terminer, on passe aux poissons. Donc bienvenue mes petits poissons. J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti sur votre général les poissons. Qu'est-ce que je vois sur vous les poissons? Sur votre général. Découverte de la vérité. Alors vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous êtes en accord avec vous-même les poissons. Vous devez être en accord, vous devez dire ou découvrir une vérité avec vous-même. Vous avez besoin de retrouver de la lumière dans votre vie et d'avancer beaucoup plus confiant. Allez, au niveau professionnel, les poissons pour cette semaine, s'ancrer. Alors ça a l'air difficile au vu du temps que j'ai mis pour sortir votre carte. Plongez, explorez vos racines. Donc vous devez prendre le temps réellement de vous ancrer les poissons, de vous stabiliser. Dans votre professionnel, pour certains, c'est de réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Et pour d'autres, c'est vraiment de s'ancrer. Vous avez peut-être envie de changer souvent de boulot ou quoi. Et là, peut-être que vous avez envie de vous poser. Alors, au niveau sentimental, le conseil pour vous, on en a deux. On vous dit gravir les montagnes. Donc, allez toujours de l'avant. Et on vous dit les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc, vous allez avoir les récoltes positives parce que vous allez gravir les montagnes. Vous allez aller de l'avant et vous allez pouvoir avoir ces bienfaits que vous attendez tant, les poissons. Vous avez peut-être un retour d'amour que vous attendiez tant. Ça vous demande quand même un effort d'aller de l'avant pour certains, de voir cette vérité et d'y aller franchement. Peut-être c'est de vous ancrer dans cette relation parce que vous avez du mal à vous y ancrer. Peut-être que c'est parce que enfin ça s'ancre dans votre vie. Mais voilà, il y a une vérité qui doit être révélée pour pouvoir vous permettre,
ça vous est difficile, mais pour pouvoir justement trouver votre voie, vous voyez? Allez, sur le général. Sur le général, qu'est-ce que je vois pour vous? Sur le général, oh bien, on a le succès, la victoire et succès. Oh, super, mais vous allez avoir un succès. Vous allez découvrir quelque chose qui vous emmène à un succès, à une victoire dans votre vie. On adore. Sur le pro, oh, prospérité matérielle, spirituelle, pareil. Vous vous plongez à corps perdu et vous vous ancrez et ça vous rapporte de la prospérité, du bien, du spirituel. Ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? D'accord, donc on vous dit de ne plus être triste, justement. Il y avait une tristesse. Et donc, on vous dit clairement qu'elle doit être justement mise en avant, d'où cette vérité. Prisonnier des peurs. Vous devez dire quelque chose, hein. Vous ne devez pas garder quelque chose pour vous. Il y a une vérité qui doit être révélée et c'est grâce à cette vérité que vous allez avoir ce succès, cette victoire dans votre vie. Vous devez dire quelque chose. Vous voyez, lui, il prend sa corne là et il souffle dedans, quoi. Il dit, il fait du bruit. Donc vous devez dire cette vérité ou savoir cette vérité. C'est ce qui va vous aider à vous balayer d'une tristesse, d'un chagrin et de quelque chose qui vous emprisonne, qui vous bloque, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec les cartes de la triade sur votre général pour cette semaine, les poissons? Initiation. Vous voyez, vous devez y aller. Vous devez initier, vous devez vous initier à une vérité, initier à ce succès. Vous devez tendre la main pour certains ou accepter ce qu'on vous tend en fait. Il y a vraiment une ouverture d'esprit. Beaucoup de richesse magnifique, stabilisation dans votre professionnel là. La concrétisation pardon, de vos rêves. Hop, pétard. Alors là, j'en ai trop. J'en veux pas autant. Ok. La méditation, vous êtes en train de réfléchir, méditer. Ça vous conseille de méditer pour pouvoir justement savoir un peu mieux ce que vous devez faire. Il y a un besoin aussi de faire redescendre au niveau de vos énergies parce que peut-être que il y a quelque chose qui vous inonde aussi. Peut-être de tristesse. C'est pour ça que vous avez besoin de clarifier les choses pour justement aller de l'avant et pour pouvoir avoir les bienfaits et le bénéfice en amour. Vous voyez ? On a les liens avec le frère. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est un lien avec une personne de votre famille? Ça peut être un lien avec une personne que vous aimez, avec qui vous êtes raccordé. Ça peut être votre mari, vos enfants, etc. Il y a cette notion de parler aussi des liaisons, de tout ce qui est en rapport avec votre pro, votre sentimental. Il y a vraiment une forme de renaissance aussi. Il y a besoin de clarifier quelque chose, hein, sur des liens, sur quelque chose autour de vous là. Vous devez y voir plus clair. Ça fait que me dire ça. Allez, avec les cartes des miroirs sur votre général. Miroir magique, donc soyez confiants. Cette vérité va vous permettre vraiment d'y voir beaucoup plus clair. Elle va vous permettre ce succès et cette initiative. Il y a un besoin d'ouvrir les yeux sur une situation qui vous aide à vous accomplir vous-même. Ça parle d'un homme. Alors, si vous êtes un homme en particulier, ça peut vous parler ou d'un homme autour de vous. Mais en tous les cas, c'est vous. Vous êtes ancré, vous avez besoin de stabilité. Le fait que vous vous stabilisez au niveau financier ou professionnel, ça vous apporte beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus de bien-être. Sur le sentimental, on vous parle de sexualité. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une problématique à ce niveau-là? Vous voyez, on a le retour. Est-ce que c'est ça qui revient dans un couple? Est-ce que vous étiez éloigné d'une personne? Il y avait une problématique dans la sexualité d'un couple? Ou est-ce que c'est justement ça qui vous rend malheureux parce que vous n'avez que ça, que de la sexualité et vous avez envie de beaucoup plus? Plus de partage et non pas que physique, mais vraiment plus au niveau moral, au niveau de vos émotions. Est-ce que vous êtes que dans des relations subtiles et des relations légères? Est-ce que vous avez envie justement d'avancer? Est-ce que du coup ça vous est compliqué parce que ça vous est un peu difficile
de vous dire que vous avez du mal à vouloir plus dans cette relation. En tout cas, vous devez clarifier les choses. Vous devez voir cette vérité qui vous aide. Pour moi, c'est ce qui vous aide à vous retrouver, quoi qu'il en soit. Vous, la personne autour de vous. Pour moi, c'est le fait de dire. Vous devez dire quelque chose, vous devez parler. Ne gardez pas les choses pour vous, les poissons. Vous avez tendance à garder. Mais vraiment, là, je vous conseille vraiment la sincérité parce qu'elle peut vraiment, vous voyez, ça me siffle l'oreille. Elle peut vraiment vous apporter vraiment une libération. Même si pour certains, ça fait mal, elle est là aussi pour vous libérer cette vérité. Pour d'autres, c'est parce que vous aviez peur, vous avez tout simplement peur, vous faisiez peut-être des mauvaises idées aussi. Et donc, du coup, vous allez vous dire finalement, oh mon Dieu, mais j'ai bien fait d'en parler parce que du coup, mon Dieu, je m'imaginais le pire. Vous voyez? Donc, il y a besoin de cette vérité. Ça fait que me le dire. J'insiste parce qu'ils insistent. Donc, il y a vraiment ce besoin de parler. Si vous avez besoin d'en parler, ben, franchement, n'hésitez pas parce que ça vous aiderait énormément. Donc voilà les poissons, en tout cas j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas également, je suis là aussi pour ça. Donc voilà les amis, pour vous tous, donc j'espère que ma vidéo va vous aider, va vous porter, va vous guider. N'hésitez pas, en tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est super important. Et puis ça fait super plaisir, puis ça aide à mon travail. Donc si vous avez envie de m'aider, d'appuyer mon travail, mais sachez que de vous abonner, liker, partager, mettre un commentaire, ça aide énormément. Donc en tout cas, merci pour tous ceux qui le feront. Bien sûr, si vous voulez mettre un commentaire, je vous lirai, vous inquiétez pas, et je partage avec vous. Donc c'est vraiment que du bonheur et merci pour tous vos gentils retours, tous ces gentils commentaires. Sincèrement, je le dis, mais c'est vraiment sincère et pensé. Mais vraiment, merci du fond du cœur parce que vraiment, ça me porte énormément aussi. Si je vous porte et je vous apporte, ben, tant mieux parce que vous m'apportez également. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon site, Les Anges et leurs perles. Vous avez les liens directs, le lien en mail ou directement de mon site si vous en avez envie et si vous en ressentez le besoin. Je suis là pour ça, donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Bon, j'espère que ma voix, ça a été. Je pense qu'elle a tenu le choc. Je pense qu'après, je vais être à fond. Mais en tout cas, voilà. Surtout, le plus important, vous le savez, je vous le dis tout le temps, mais prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.